Bonsoir à toutes et tous, donc bienvenue pour ce cours de Qigong qui sera du coup finalement en différé. Et voilà, cours de Qigong confiné, chacun chez soi. Comme ça, on est sûr de ne pas se propager le virus, on respecte bien les règles. Et en même temps, on perd pas notre rythme. Je pense que justement, dans une période comme ça, c'est vraiment important de maintenir nos pratiques, voire de les renforcer, parce que là, on est confronté, voilà, s'il y a un virus qui se propage, et ben c'est le moment de renforcer notre chi, notre énergie interne, de la booster pour mieux résister à la pression externe. Sachant que voilà, notre corps, il est fait il a les structures pour résister à ce qui veut rentrer en lui et qui n'a rien à y faire. Il a une enveloppe. Donc aujourd'hui, donc c'est un cours très spécial. Déjà en vidéo, normalement on se voit en vrai. Mais en plus dans un contexte assez spécial où je vais du coup focaliser un peu mon attention là-dessus en insistant vraiment sur les clés dans notre école qui peuvent nous aider, qu'on va avoir besoin dans cette période-là. Alors, je vais d'abord vous le faire un peu en speech et puis après, au fil de la séance, on va aborder ça tranquillement. Donc pour moi, voilà, si dans cette période particulière, il y a beaucoup de choses en ce moment. Donc déjà, il y a notre immunité qui peut être mise à mal parce que voilà, il y a un virus qu'on connaît pas trop, qui est peut-être un peu virulent, en tout cas très contagieux. Donc c'est le moment de vraiment renforcer notre système immunitaire. Alors, plus ou moins de Qigong, mais en tout cas, quelque chose qui est fondamental quand on parle de système immunitaire, c'est le thymus. Le thymus, c'est la glande qui est responsable de notre système immunitaire, et donc c'est la glande qui est juste à l'arrière du haut du sternum. Donc ça, voilà, un petit truc tout bête déjà, stimuler en tapotant avec le doigt, on vient tapoter sur le sternum pour faire résonner, ça va stimuler le thymus. Donc on stimule notre système immunitaire, on va le booster. D'accord ? Ensuite, deuxième petit truc, voilà, je vous dis, le virus, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, qui nous met une pression, c'est une pression à l'extérieur qu'on veut pas laisser rentrer à l'intérieur. Donc, vous retrouvez, comme j'insiste souvent dans les cours, on va retrouver notre notion de pression interne, qui est vraiment importante. On va augmenter notre pression interne, se remplir d'énergie, de chi, pour maintenir une bonne pression dans notre corps, qui va nous rendre moins vulnérables, moins poreux. Ça va nous renforcer par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et là, en l'occurrence, voilà, les potentielles agressions virales. Donc, ensuite, voilà, renforcer notre pression interne, notre immunité. Ensuite, on va pouvoir rentrer plus spécifiquement. On va s'occuper, vous savez, en Qigong, en médecine chinoise, on va s'occuper des 5 organes majeurs. Là, aujourd'hui, donc par rapport au thème particulier qu'on rencontre, donc ce virus, il a tendance à s'attaquer aux poumons. Donc du coup, je vous propose qu'on s'occupe particulièrement des poumons. Et en plus, il y a une autre donnée très importante. Vous avez vu qu'il y a un climat de peur. Il y a un peu une psychose générale qui a des bonnes raisons, mais qui a aussi il y a un emballement psychologique qui est normal. Quand il y a une peur, panique collective, on a tendance à s'emballer un petit peu. Donc pour pas se laisser entraîner dans ce courant-là, toujours pareil, renforcer notre pression interne, et on va s'occuper de nos reins, qui sont le siège de stockage des peurs. Donc on va pouvoir s'occuper de nos reins, comme on fait d'habitude en fait, mais peut-être avec une attention particulière. Et donc pour les poumons et les reins, moi je vous propose d'utiliser nos 2 outils classiques, donc les 6 sons de guérison pour évacuer tout ce qui vient attaquer nos reins ou encombrer nos reins, émotionnellement ou physiquement. Et je vous propose aussi le sourire intérieur pour venir remplir vos reins, remplir vos poumons d'énergie positive, les saturer d'énergie positive pour qu'ils soient pleins et rayonnants et moins vulnérables à l'extérieur. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. On va rentrer on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans la pratique, et puis au fur et à mesure de la pratique, je pense qu'il y a d'autres choses qui me viendront. Alors, on va commencer comme d'habitude, c'est un cours comme d'habitude. Donc on commence par l'échauffement, petite secousse sur place. Donc voilà, on secoue le corps, on rebondit, on saute sans sauter. Les plantes de pied bien détendues dans le sol, on va laisser les plantes de pied s'enfoncer dans le sol. On relâche bien les plantes de pied. Et petit à petit, on va relâcher à la terre toutes les tensions. Voilà, on souffle, on laisse couler.
On laisse couler le stress de faire une vidéo au lieu d'être en cours avec vous tranquillement. On laisse couler tout ce qui nous encombre à la terre. Relâchez toujours bien les plantes de pied qui s'enfoncent dans la terre. Le minimum de tension dans les cuisses, les mollets, les hanches. On relâche tout ce qu'on peut. Le bassin est mobile, il est souple, il est relâché. Voilà. En secouant, ça va peut-être activer, alors pour ceux qui connaissent pas encore mes cours de Qigong ou les cours de Mantak-Chia, on va libérer des pressions internes justement, des choses qui sont bloquées dans le corps, et donc ça peut faire sortir des gaz, sous forme de Rho et de P. Donc là, en plus on est chacun chez soi, donc il n'y a pas de problème de bienséance. Donc désolé pour les sons au micro si jamais ça sort un peu fort. Donc voilà, on laisse sortir tout ce qui nous encombre. Donc en secouant, on relâche. Voilà. On continue, on relâche bien dans le bassin, on s'assoit un petit peu dans la posture, on s'assoit sans s'asseoir, on déverrouille les lombaires. Voilà, laissez bien les lombaires prendre leur amplitude derrière. Donc on vient bien en rétroversion. Les bâillements aussi, Laissez faire les soupirs, les bâillements. Voilà, première étape, on lâche, on laisse couler à la terre tout ce qui nous encombre, tout le stress de cette période, la fatigue. On laisse couler à la terre. On va bien relâcher les épaules pour laisser les secousses masser nos épaules. Relâchez les épaules, les bras peuvent s'écarter légèrement du corps et on laisse la secousse basculer les mains sont secouées, on en laisse secouer jusqu'au bout des doigts et les épaules sont relâchées. Laissez tomber vos épaules vers la terre, elles sont tenues juste comme si elles étaient suspendues à un porte-manteau, à la colonne vertébrale. Et on continue en laissant couler l'énergie vers le bas, vers les pieds, vers les mains, les pointes des doigts, et on laisse couler à la terre. Là, je fais le son des reins, qui est particulièrement le son de connexion à la terre. Maintenant, on va focaliser notre attention sur le ventre. Relâchez bien le ventre. Et laissez la secousse masser les viscères à l'intérieur. Laissez masser l'intestin, le côlon. On vient à la fois détendre et stimuler. Là, ce qui nous importe, c'est d'abord de détendre, relâcher les tensions. On relâche bien le ventre. Observez s'il y a des zones un petit peu douloureuses. Vous savez que c'est là qu'il faut porter votre attention. Donc, vous observez ce qui se passe. Éventuellement, vous venez sourire dans la zone douloureuse. Vous venez respirer dans la zone douloureuse. Et vous l'invitez à se relâcher à la terre, à laisser couler toutes les tensions. Continuez à observer dans les viscères, relâchez dans tous les recoins, vers le bas du ventre, mais aussi vers le haut, vers le foie, vers la zone estomac, rate, pancréas. Voilà, on relâche complètement. Puis on va suspendre nos petites secousses, laissez bien toujours les épaules relâchées, les bras qui descendent vers la terre. Toujours les plantes de pied très relâchées dans la terre. Toujours en relâchement. Et observez maintenant dans votre corps l'effet des secousses, l'activation. Une sensation d'ancrage qui s'approfondit de plus en plus. Vous pouvez laisser le corps osciller d'avant en arrière. On vient un peu plus en appui dans les coussinets.
puis un peu plus en appui dans les talons. Et à chaque fois, quand je viens dans les talons, je m'enfonce un peu plus à l'arrière dans la terre. Et quand je viens dans les coussinets, je m'enfonce un peu plus à l'avant du corps. On s'ancre de plus en plus. Laissez vos racines, comme si vous aviez des racines qui poussent depuis les plantes de pied, qui s'enfoncent dans la terre. Laissez faire votre respiration, s'il y a des soupirs, des bâillements. On relâche complètement et on s'ancre de plus en plus profondément. Ok, maintenant on va continuer avec les étirements. Ah, je me suis mis pile où il fallait pas. Alors, je me décale un petit peu. On va étirer, donc on vient saisir les pouces, on étire les mains vers le ciel, le coccyx vers la terre. Donc c'est comme si vous vouliez que votre coccyx s'enfonce dans le sol et vos mains montent vers le ciel. Et donc là, je le rappelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo qui n'ont pas fait des cours encore. Donc je vous précise que là, on vient... À chaque fois que je vais dire étirer, il ne s'agit pas de tirer un maximum, parce que si vous tirez fort sur un muscle, sur une articulation, elle va se crisper. Et donc ça ne va pas du tout permettre un étirement tissulaire. Donc là, au contraire, on va mettre en tension, puis en fait chercher à ouvrir et relâcher. À chaque fois que je dis étirer, en fait c'est mettre en tension, comme si vous tendiez un arc, une corde, et vous relâchez, vous ouvrez. On ne va jamais au bout on va pas comprimer une articulation. Donc voilà, donc là on vient s'asseoir sans s'asseoir, le coccyx plonge vers la terre et les mains montent vers le ciel et on ouvre l'espace, c'est comme si on voulait grandir, ouvrir tous les espaces dans la colonne vertébrale, toutes les articulations entre les vertèbres, on agrandit cet espace-là. On relâche et on ouvre, on étire, on relâche un peu les bras et à nouveau on ouvre, on étire, on vient un petit peu en appui sur les coussinets, on monte légèrement sur les coussinets avec toujours l'intention que les talons plongent vers la terre. Donc les talons décollent du sol, mais vous avez l'intention de tirer les talons vers la terre. Et donc vous venez encore plus ouvrir. On relâche. Et maintenant, on part de cet étirement, donc coccyx vers la terre, main vers le ciel, et on va se pencher vers l'avant. Donc, je ne sais pas si vous allez très bien me voir au cadrage, mais voilà, on va se pencher vers l'avant depuis les hanches, le dos reste droit le plus longtemps possible. Et puis, quand vous ne pouvez plus garder le dos droit, vous allez enrouler le dos. Je vais peut-être me mettre de profil, ce sera plus facile à voir. Donc voilà. J'étire, j'ouvre le dos, le sacrum vers le sol, les mains vers le ciel. Et maintenant, je viens m'incliner vers l'avant, le dos droit le plus longtemps possible. Et quand je suis arrivé au bout, je viens enrouler depuis le bas du dos. D'abord les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. Donc je vais relâcher complètement la tête. Je laisse la tête pendre vers le sol. Et je relâche encore, toujours. On est toujours... En début de séance, on privilégie le relâchement. Si vous êtes à l'aise, vous gardez les genoux bien tendus. Sinon, vous fléchissez légèrement les genoux, vous déverrouillez. Et là, profitez de l'étirement pour laisser le corps s'ouvrir. Alors évidemment, pour ceux qui ne sont pas habitués, une mise en garde, c'est que ne cherchez jamais à dépasser les limites de votre corps. Donc si c'est trop pour vous, vous arrêtez. Alors pour se redresser, on va le faire tous ensemble et puis on va refaire une autre fois. Donc pour se redresser, on va replacer le coccyx, le sacrum, puis les vertèbres une par une en partant du bas. Si vous avez besoin, vous déverrouillez les genoux et vous venez replacer les vertèbres une par une. Voilà, les dorsales, on arrive en haut, les épaules tombent bien de chaque côté, les cervicales se replacent, le menton vient légèrement se rentrer, on étire le sommet du crâne,
Et on a encore agrandi l'espace articulaire de la colonne vertébrale. Voilà, on laisse sortir les pressions, hein. Voilà. On a encore grandi. On est toujours bien relâché dans la terre. Les plantes de pied bien enfoncées dans le sol. Donc voilà, hein, si c'est trop long pour vous, vous remontez avant. Et si vous êtes à l'aise, on va en profiter pour relâcher en bas. Donc on refait le même. On joint les pouces au-dessus de la tête. Sacrum vers le bas, main vers le ciel. Et on s'incline depuis les hanches, le dos droit le plus longtemps possible. Puis on enroule les lombaires depuis le bas. Puis les dorsales. Puis les cervicales. On laisse la tête pendre. On souffle. Et on relâche. À chaque souffle, à chaque expire, relâchez encore plus profondément. Acceptez l'étirement. Sentez les zones qui sont étirées à l'arrière des genoux, des cuisses, dans le dos. Et relâchez encore un peu plus, acceptez. Laissez votre corps s'ouvrir de l'intérieur. On peut faire des micro-mouvements d'avant en arrière, d'un pied sur l'autre. Venez un peu plus en appui sur le pied droit ou sur le pied gauche. Et sentez les zones différentes qui s'étirent. Et on relâche. On va venir placer les mains sur les pieds. Et on vient ouvrir. Si c'est trop difficile, vous ne faites pas, évidemment. Hein. Et fermez, on repousse. Ici, je prends appui sur mes pieds et je viens éloigner. Mes lombaires veulent aller vers le ciel et mes mains et mes pieds vers la terre. Hein, c'est comme si vous vouliez étirer les lombaires par rapport aux mains et aux pieds. Et on relâche. On ouvre par l'avant. Donc toujours pareil, cette notion d'étirement, hein. Pas de contraction, pas de blocage, mise en tension, ouverture, relâchement. On relâche. On relâche. On peut inspirer et expirer indifféremment, hein, sur les deux positions. Puis on vient replacer le coccyx, le sacrum, les lombaires depuis le bas du dos, une par une, puis les dorsales, puis les cervicales, le menton légèrement rentré, le sommet du crâne érigé vers le ciel, et toujours les plantes de pied bien enfoncées dans le sol. Voilà, observez la détente, le relâchement, l'ouverture. On va continuer avec des étirements. On vient étirer le bassin. Donc on va faire des petits mouvements de bassin. Alors d'abord les grands. Alors j'ai oublié de préciser, hein, pareil pour ceux qui sont moins habitués, l'écartement des pieds, notre posture de référence en Qigong, c'est le bord intérieur des pieds qui correspond à l'extérieur des épaules. Hein, donc il y a aussi une autre façon de le trouver. Là vous verrez pas bien sur la vidéo, mais si je fléchis avec mon genou vers le pied, le genou vient juste en contact avec l'intérieur du pied. D'accord? Donc ça, c'est notre ouverture de référence. Hein, on va toujours chercher à avoir cette posture-là, qui est un peu la posture physiologique idéale. Donc, ok, j'en étais où? Donc on disait le bassin. Donc voilà, main sur les hanches. On va d'abord faire les grands cercles avec le bassin. On relâche. Toujours pareil, hein, on ouvre, on relâche. Voilà. Et on peut petit à petit, alors dès le début, hein, de l'étirement, enfin des étirements, on peut installer la qualité du sourire intérieur. Donc sentez le sourire sur votre visage, le sourire dans vos yeux. Et quand on vient étirer, on vient sourire
On amène notre attention, on amène notre regard, on peut diriger le regard dans la zone qui va travailler, qui vient être étirée, et on sourit, on accueille. Et toujours le relâchement vers la terre. Dans l'autre sens, on ouvre à l'arrière, à l'avant, sur les côtés. Et on revient au centre. Et maintenant, on va venir faire juste des rotations, juste avec le bassin. On essaye de mobiliser l'articulation entre le sacrum et la 5e lombaire, la lombaire la plus basse. C'est cette articulation qu'on veut mobiliser. Donc là, le dos ne bouge plus. Les dorsales ne bougent pas. Si possible, les lombaires ne bougent pas. Et c'est juste le sacrum qui bouge avec le bassin. Voilà. Et on vient faire des grands tours. On cherche les limites articulaires, on cherche à agrandir, sans se faire mal évidemment, sans crisper, sans excès de tension. Voilà, on tourne dans un sens. Ce qui peut vous aider, c'est d'imaginer que vous avez un pinceau dans le prolongement du coccyx et que vous dessinez un cercle entre vos deux pieds. Voilà, puis dans l'autre sens, on cherche l'amplitude maximum, devant, sur les côtés, derrière. On vient ouvrir, étirer, mobiliser. En fait, toutes les petites douleurs, en fait, c'est de la stagnation. Donc on vient remettre du mouvement dans les zones qui ont stagné, qui se sont crispées, pour mieux faire circuler notre énergie, notre chi, le sang aussi. Voilà, on revient dans la posture verticale. Les plantes de pied toujours bien enfoncées dans le sol. Le sacrum relâché dans le sol, les épaules bien relâchées, le menton légèrement rentré, sommet du crâne érigé à chaque fois, toujours les mêmes clés. Voilà, observez toujours l'attention tournée vers l'intérieur du corps, vers vos sensations. Le sourire intérieur qui est toujours là. Et on continue nos étirements. Donc maintenant on va ouvrir la colonne vertébrale. Puis on vient vers l'avant. On ouvre, on ferme. La respiration de la colonne vertébrale. Donc on ouvre toutes les articulations de la colonne vertébrale et on vient fermer vers l'avant. Et donc sentez que vous venez comme essorer la colonne vertébrale à l'intérieur et on relâche. On s'incline pas vers l'avant. Des fois je vois des gens qui font ça. Non, là on reste, on vient s'enrouler sur la colonne vertébrale et s'ouvrir autour de la colonne. C'est la respiration de la colonne vertébrale. Voilà, observez le mouvement, essayez de le répéter. Et je ne vais pas donner trop de détails techniques, on va juste faire simple ce soir. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va placer l'intention dessus. Quand j'ouvre la colonne vertébrale, je viens respirer la lumière blanche ou la lumière dorée qui vient remplir ma colonne vertébrale. Je souffle. Je viens essorer la colonne vertébrale et avec mon intention, je chasse ce qui m'encombre. Donc ça peut prendre la forme de quelque chose de noir, d'une lumière noire ou grise. On chasse la grisaille, on chasse l'ancien et on laisse couler tout ça à la terre, on évacue à la terre. On ouvre, on inspire la lumière blanche, on chasse la grisaille à la terre. Relâchez, redressez-vous, on retrouve l'axe vertical. Voilà, replacez tout ce qui a besoin de l'être. Ah bah tiens, on va tourner un petit peu les épaules. On tire les épaules vers le haut devant, puis on les amène derrière, puis on tire vers le bas. Toujours pareil, étirer sans crisper. Donc on vient, quand on descend les épaules, c'est comme si vous vouliez plonger vos doigts. Les doigts sont tendus.
c'est comme si vous vouliez les plonger vers le centre de la Terre, et quand on remonte, le plus haut détendu possible. Et après, à nouveau, on étire les doigts vers le centre de la Terre, on remonte, et quand on remonte, en fait, dès qu'on veut fournir un effort, on vient prendre appui dans les pieds, dans le sol. C'est l'appui dans la terre qui me permet de remonter, puis je relâche vers le sol. Ok, relâchez. Puis on va monter derrière, descendre devant. Relâchez. On va étirer un petit peu la nuque. Alors l'étirement pour la nuque, on va étirer le pouce, va venir vers l'extérieur, en rotation externe, et en même temps les doigts vont s'étirer vers la terre. D'un côté, il y a une main qui fait ça, et de l'autre côté, on vient le menton légèrement entré, on vient pencher la tête vers l'épaule, mais c'est pas ma tête qui vient s'écraser sur l'épaule, c'est ce côté-là qui s'ouvre. Donc la main droite, par exemple, s'étire vers la terre. La tête, elle s'étire vers le haut et vers la gauche. Et on vient ouvrir la zone du trapèze. Vous allez peut-être sentir. Il y a souvent des tensions qui viennent se mettre dans les trapèzes, donc on vient ouvrir. Et vous voyez, dès qu'on va sentir des petites tensions, on va venir faire un petit pompage. Donc on vient étirer un peu plus, relâcher. Étirer un peu plus, relâcher. Comme si vous vouliez pomper, éponger, comme une éponge que vous voulez vider. Voilà, vous venez essorer les tissus, le trapèze, les fascias aussi. On verra si j'ai le temps d'en reparler. Voilà, on relâche. Observez la différence, épaule droite, épaule gauche. J'ai encore un petit peu le stress de la vidéo. Il faut que je relâche encore mes tensions. Alors, on ouvre le pouce vers rotation externe, les doigts qui plongent vers la terre et l'oreille qui s'étire vers le haut et vers la droite. On ouvre l'espace du trapèze, de l'épaule et sentez que voilà, ça va en tirant avec les mains, vous voulez agrandir vos doigts vers la terre, ça va venir tirer dans l'articulation de l'épaule à l'intérieur, dans la capsule. Donc là, on va étirer les fascias. Les tissus conjonctifs qui sont profonds, très profonds. C'est ça qu'on recherche beaucoup en Qigong. Voilà, on vient ouvrir les fascias, on relâche. Donc comme on a fait tout à l'heure, on étire un peu plus, on relâche. Donc on vient essorer. Ok. Relâchez, observez maintenant les deux épaules, est-ce que c'est équilibré ou pas, observez ce qui est là. Si vous avez besoin, vous pouvez réajuster comme vous avez besoin. Ok. Alors maintenant, on va passer, j'aimerais faire quand même un petit peu, on va tapoter un peu le ventre. Donc on va vider les poumons. Et on va venir mettre de la pression dans le ventre. Alors oui, pour ceux qui connaissent pas, ça va pas être évident. Alors on va peut-être commencer par la respiration inversée, comme ça va vous donner la clé. Donc respiration inversée, avec mon ventre, je vais gonfler le ventre en soufflant. Est-ce que vous sentez, vous allez pouvoir placer vos doigts entre le nombril et le pubis, vous soufflez en repoussant vos doigts. Le ventre gonfle en soufflant. On inspire, le ventre se rentre, on souffle, le ventre sort. Voilà, on fait sortir les vents qui sont bloqués dans les intestins, dans les membranes. On relâche. On va y revenir, mais là je voulais juste donner pour les débutants cette clé de la respiration inversée parce que là on va l'utiliser pour venir masser le ventre. Donc pour tapoter le ventre, on vide les poumons, puis on vient
souffler, gonfler le ventre, toujours poumon vide. Ça va mettre de la pression dans le ventre et là-dessus, on va tapoter. On tapote en bas du ventre et on remonte comme si on voulait chasser des bulles d'air. Alors on peut tapoter avec le poing fermé et le souple, fermé mais pas serré, le poing souple, on peut tapoter comme ça. Ou sinon on peut enrouler nos doigts autour du petit doigt en fleur de prunier et on vient tapoter comme ça. D'accord? Les deux solutions. Alors excusez-moi, j'ai interrompu, on recommence. On souffle en gonflant le ventre. On tapote. En bas du ventre, en cherchant à remonter à droite et à gauche. Puis quand on a besoin de reprendre de l'air, on vient faire et son des poumons. Pour ceux qui ont l'habitude, hein, quand on vient faire l'inspire, on peut faire le souffle du dragon, là, le... Ok, bon, je vais pas tout détailler ce soir, ça ferait trop d'informations. Mais voilà, hein, comme d'habitude dans mes cours, il y a à manger pour tout le monde. Hein. Ceux qui sont avancés, vous allez prendre beaucoup de détails. Les débutants, bah, vous prenez ce que vous pouvez. Alors, on recommence ça, on souffle. On tapote. Le périnée vient se contracter. Hein, encore une précision très importante. Le périnée vient se serrer pour maintenir la pression, tout en ayant les poumons vides, maintenir la pression sur les viscères, sur le ventre, et on vient tapoter. Et si c'est douloureux quelque part, prenez le temps, allez-y doucement, mais insistez sur cette zone-là. Et on relâche à la terre. Hein. On est toujours dans cette intention de libérer, de relâcher à la terre tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous charge. Hein. Encore une fois, donc cette fois on va remonter un petit peu plus haut. On souffle en gonflant le ventre. On serre le périnée, on maintient le périnée. Et on tapote. Déplacez-vous, allez tapoter partout où vous sentez qu'il y a besoin de décongestionner, de libérer. Bon, vous avez vu, là, je suis resté un peu plus longtemps, donc forcément, j'ai respiré, hein, j'ai repris un peu d'air, j'ai ressoufflé. Bon, ouais, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Avec la pratique, ça peut être intéressant de garder l'apnée à vide assez longtemps et de tapoter et de refaire des inspires réguliers. Moi, j'aime bien passer du temps sur tapoter, libérer les zones. Donc, je respire un petit peu en maintenant. Ce qui est important, c'est que si vous reprenez de l'air, c'est de maintenir cette pression sur le ventre. Donc, c'est périnée, diaphragme, qui maintiennent la pression sur le ventre, et c'est ça qui va vraiment être efficace pour libérer. Et alors, vous maintenez cette pression sur le ventre par la contraction du périnée, du diaphragme, mais surtout en relâchant les abdominaux. Sinon, si vous avez les abdominaux tout contractés, vous n'allez pas pouvoir masser les viscères. Ok? Voilà. Bon, je continue, on va voir hein, si j'ai le temps de revenir sur des détails. On va continuer pour ce soir. Alors, donc maintenant, à partir de là, on va commencer déjà une première fois les reins. On va commencer à s'occuper des reins. Donc, comme je vous ai dit en introduction, hein, dans cette période, voilà, le risque d'absorber les peurs collectives, ça va venir impacter nos reins. Donc là, on va venir s'occuper de nos reins. Donc, première chose, toujours posture de référence, les pieds relâchés dans le sol. Alors, j'ai pas précisé, c'est le bord extérieur des pieds qui est parallèle
on a souvent tendance à écarter un peu trop, donc ramenez vos pieds, bord extérieur des pieds parallèles. Vous allez sentir que ça va fermer un peu le cercle devant. On vient un petit peu plus en appui sur les coussinets et on va venir placer nos mains sur les reins. Donc les reins qui sont assez hauts, qui sont dans la zone, une zone assez haute du corps. C'est-à-dire, vous voyez, mon nombril est là, c'est dans cette zone qui est au-dessus du nombril, au niveau des côtes flottantes à peu près, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Voilà, on va venir en appui sur les coussinets, on inspire, on va gonfler la zone des reins, on maintient la pression, puis on vient tapoter, poumon plein. Puis on souffle en faisant le son des reins. Et on inspire. Relâchez tranquillement. Gardez vos mains posées sur les reins, les épaules le plus relâchées possible. Et venez sourire dans les reins. Venez observer les reins qui se relâchent. Voilà. Laissez bien couler l'énergie des reins vers la terre. Ça va traverser les méridiens du rein, de la vessie, et ça va venir finir par le point 1 du méridien du rein, juste à l'arrière des coussinets. Alors, je m'étais mis un petit bip parce qu'il va falloir que je fasse une coupure pour mon temps de vidéo. Alors voilà, donc maintenant, encore une fois, les reins. On vient sourire dans les reins, on gonfle. On vient un peu plus en appui sur les coussinets. Et on relâche. Voilà, relâchez bien la terre. Venez respirer, gardez la tension dans vos reins. Et encore une fois, on vient placer les mains. On dirige notre regard vers les reins et on vient observer ce qui s'y passe. Vous pouvez répéter plusieurs fois ce son-là, cet exercice-là. Et si vous sentez que c'est dur, tendu, douloureux, vous le faites encore un petit peu plus. Alors, on va continuer avec la respiration. Donc, on vient placer les doigts, vous venez toucher entre le pubis et le nombril. Voilà, on vient placer les doigts entre le pubis et le nombril. Et on va venir respirer. Alors là, cette fois, on va faire la respiration dans le sens normal. Donc cette fois-ci, on inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on rentre le ventre. Tranquillement au début. Quand je souffle, je prends appui dans la terre. Donc quand je fais le cours du soir, je vous dis, on reste sur ce rythme tranquille. Le matin, on peut activer le soufflet de forge. Donc on va faire la même chose, mais très accéléré, très soutenu, comme si on voulait allumer le feu du tantien inférieur, de l'espace du bas du ventre. Là, on le fait tranquillement. Alors, je suis parti en respiration inversée maintenant. Alors, voilà, on enchaîne avec la respiration inversée. Donc, on inspire, on rentre le ventre, on souffle, on sort le ventre. Et on vient bien tenir le périnée et presser avec le diaphragme, les abdominaux relâchés. Et observez la solidité de votre tantien inférieur, du bas du ventre. C'est là qu'on vient mettre de la pression à l'intérieur du corps. C'est ça qu'on va utiliser dans la posture de l'arbre. Donc on inspire. Alors maintenant, on va justement se placer dans la posture de l'arbre. On va enchaîner avec ça. Donc voilà, je vous dis, première notion clé pour résister à tout ce qui peut se passer à l'extérieur. En fait, souvent le réflexe pour résister, c'est de se crisper, de se tendre.
Mais en fait, si on se crispe, on enferme nos tissus, on les empêche de respirer. Et donc, à long terme, on va s'asphyxier à l'intérieur de cette prison qu'on se crée. Donc, évidemment, en réaction d'urgence, c'est nécessaire, on va serrer. Mais dès qu'on peut, on va détendre, relâcher, ouvrir, tout ce qu'on a fait au début. Et maintenant, on va venir installer de la pression interne. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire avec le souffle. On va venir le propager dans le reste du corps. Donc, on va se mettre dans la posture de l'arbre. Donc, je redétaille pour les débutants. Alors, ça va être un peu court, là, hein, évidemment, pour apprendre tout ça. Pareil, hein, vous prenez ce que vous pouvez. Donc, les plantes de pieds bien relâchées dans le sol, bord extérieur des pieds parallèles, rétroversion du bassin. Je viens m'asseoir sans m'asseoir. Et ça vient, en fait, le fait de m'asseoir sans m'asseoir, de rétroverser le bassin, ça vient déverrouiller les genoux. Il n'y a pas vraiment de flexion de genoux, d'accord? C'est simplement, je m'assois sans m'asseoir, ça ouvre les genoux. Je viens visser mes pieds, je viens visser mes jambes dans la terre, comme ça. Et donc, ça repousse mes genoux vers l'extérieur. Et ça crée, vous allez sentir, le bas du corps, les jambes, comme un arc de force qu'on vient tendre, comme la clé de voûte d'une cathédrale, sur laquelle comme on a de la force, on va pouvoir poser la colonne vertébrale. Elle va être complètement soutenue. C'est ce qui va nous permettre, les psoas là sont activés, les grands muscles psoas posturaux qui sont reliés entre les têtes des fémurs jusqu'aux lombaires, plusieurs des lombaires et même jusqu'au dorsal. Donc voilà, c'est comme nos haubans qui tiennent la colonne vertébrale. Et donc sentez que quand vous avez les jambes en arc comme ça, c'est un peu la posture du cavalier, vous avez de la stabilité, de la solidité qui tient votre colonne vertébrale. Donc sentez la colonne vertébrale maintenant qui peut se relâcher et qui en même temps est tendue. On ne peut pas s'affaisser dans cette posture-là. On est tendu, on est tenu. Donc toujours pareil, on relâche intérieurement, l'énergie coule vers la terre et en même temps on est tenu comme si on était suspendu au ciel par le sommet du crâne et on va venir placer les bras. Donc là, c'est les pouces qui s'ouvrent vers l'avant et vers les côtés. Les coudes légèrement fléchis, je ne sais pas si vous voyez l'angle, hein, c'est pas ni trop rentré ni trop tendu, c'est entre les deux. On va chercher le plus possible de rondeur dans nos articulations et toujours bien assis. Et là, maintenant, on va reculer le sacrum et avancer les poignets, comme si vous vouliez tendre un arc, tendre un élastique entre les poignets et le sacrum. Le sacrum recule, les lombaires reculent, voilà. Et les poignets avancent et on ouvre l'espace entre poignets et lombaires. C'est les psoas qui sont tendus. Voilà, les épaules le plus relâchées possible, hein, ce qui n'est pas forcément très évident dans cette posture. On laisse les épaules tomber de part et d'autre, de chaque côté. Et on relâche. Toujours relâchement à la terre. Et donc maintenant, on vient inspirer. On inspire, on met de la pression dans le corps et on souffle, on maintient la pression dans le corps. Et donc là, servez-vous de la respiration comme on a fait tout à l'heure. La respiration dans le sens normal, on gonfle et en même temps la respiration inversée, quand on souffle, on gonfle le ventre aussi. Donc on maintient cette pression interne. Et on va chercher maintenant à se connecter à tout l'univers environnant pour inspirer l'énergie. Quand on inspire à nous l'énergie de l'extérieur. Et quand on souffle, on vient comprimer l'énergie, le chi, vers le ventre, en maintenant la pression aussi dans l'ensemble du corps. La colonne vertébrale est suspendue par le sommet du crâne au ciel et on vient ouvrir les articulations. On absorbe de l'énergie de l'univers, on la condense vers le ventre. Et ça fait petit à petit augmenter notre pression interne. Sentez-vous plein, hein, on cherche le principe Peng, le principe du plein en Qigong, en Tai Chi. Donc on se remplit d'une pression, d'énergie, comme si on gonflait un ballon de l'extérieur, et c'est toutes nos cellules, tous nos tissus qui se gonflent.
Et c'est ce qui permet de résister à la pesanteur. Là, si je suis que relâché, détendu, je ne vais pas pouvoir tenir dans cette posture. Donc je suis relâché et en même temps, j'installe de la pression dans toutes mes cellules pour résister à la pression extérieure. Toujours la qualité du sourire intérieur. Venez sourire dans vos yeux, votre visage, votre cœur. Et on relâche toujours. Et on condense l'énergie vers le bas du ventre, en dessous du nombril. On relâche. Laissez les mains descendre vers la terre. On laisse couler à la terre. Voilà, on va piétiner sur place. Respirez bien, soufflez, soupirez, bâillez si besoin. Et on relâche toutes les tensions vers la terre. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc là, je vais très peu détailler la posture de l'arbre et la chemise de fer. Ça, c'est un travail plutôt du matin. Voilà, mais comme j'étais sur le thème, je voulais quand même, sur le thème de maintenir notre pression interne pour résister au miasme extérieur, je voulais quand même vous placer ça ce soir. Donc voilà, vous pouvez, faites-le de préférence le matin, posture de l'arbre, maintenez la pression, augmentez la pression dans votre corps. Et petit à petit, c'est ça qui vous permet de tenir la posture. Et en même temps, ça vous donne la clé interne de pression interne. Ok ? Voilà pour cette étape-là. Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on passe aux méditations assises. On va faire, je pense, vu le temps, je vois que ça passe vite finalement. On va faire les 6 sons de guérison. Maintenant, on va venir travailler sur la chaise. Donc là, vous pouvez vous couvrir éventuellement. On va partir sur la phase méditation. Quand on va travailler sur la chaise, on va venir plutôt en avant de la chaise. Je vais me rajouter un petit coussin. Voilà. Hop. On va venir plutôt sur l'avant de la chaise. Voilà. Les plantes de pied toujours bien enfoncées dans le sol. Les mains qui peuvent se poser sur les genoux ou les cuisses. Et petit à petit, on va venir se positionner. Donc on va finir les étirements sur la chaise. Donc d'abord, le cou de la grue. On inspire. On souffle. Le menton s'étire vers l'avant. Puis le menton revient vers le pubis. Puis on remonte le long de la colonne vertébrale. Et pour ceux qui ont l'habitude, on va essayer d'initier le mouvement par le mouvement du sacrum et des lombaires. C'est les lombaires qui dirigent le mouvement. Toujours le sourire intérieur. On finit notre mouvement, on retrouve la position verticale. Toujours le relâchement vers le bas, les épaules bien relâchées. Et le sommet du crâne érigé vers le ciel. Et maintenant, on part dans l'autre sens. Le menton rentre, descend vers le pubis. On s'incline vers l'avant, on ouvre. Et on inspire vers le haut. C'est le coup de la tortue. La tortue rentre la tête dans sa carapace. Et la tortue vient respirer à la surface de l'eau. Et on finit le mouvement. Et on vient retrouver notre posture verticale. Un petit peu de... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir sur un ischion puis sur l'autre. Donc on vient faire un mouvement pendulaire avec le sacrum. Et on va laisser ce mouvement pendulaire se propager dans l'ensemble du dos, toute la colonne vertébrale. Relâchez jusqu'à la tête. On relâche. Voilà. N'hésitez pas à venir étirer les zones que votre corps demande.
Alors moi j'aime bien faire des torsions aussi sur la chaise, donc on peut venir attraper le genou extérieur, on peut attraper le bord de la chaise, on met en tension et on va essayer de faire partir d'abord le sacrum. Donc c'est d'abord les lombaires. Donc c'est comme si on voulait d'abord L5, la cinquième lombaire. Donc c'est pas mon épaule qui vient devant, hein. Là j'ai placé ma posture, je suis placé, je tire avec mon bras et je tire avec mes deux bras, mais je viens exercer la torsion sur la lombaire la plus basse. D'abord. Et après de ça, je laisse les autres lombaires s'enrouler, puis les dorsales, puis les cervicales, puis je viens tourner ma tête, j'enroule les cervicales, et je tourne le regard le plus loin possible derrière moi, et comme si je voulais prolonger la torsion avec le regard, et je relâche, je reviens en face. On relâche, on peut venir régulièrement, hein, comme entre les six sons, on fera ça de temps en temps. Onduler la colonne vertébrale, libérer les crispations. Pareil de l'autre côté, une main à l'extérieur du genou, une main sur la chaise. On met en tension, puis on vient essorer les lombaires, les dorsales, les cervicales. Comme si vous essoriez toute la colonne vertébrale. Voilà, le menton légèrement rentré, hein, le sommet du crâne toujours étiré vers le ciel pour bien essorer dans la torsion. Et le regard vient prolonger le mouvement, regarder le plus loin possible. On essore et on relâche. On revient face. Voilà, on revient bien relâché. Ok. Donc maintenant qu'on a observé votre état intérieur, hein, on a bien étiré, on a bien échauffé, il y a de la mobilité, il y a de l'énergie qui circule déjà. On va pouvoir partir sur les méditations un peu plus profondes. Donc là, on va faire ce soir les 6 sons de guérison, en insistant particulièrement sur les poumons et les reins. Donc ça commence bien, c'est par ça qu'on commence. Alors, voilà, je vous détaille au fur et à mesure. Donc on vient tourner nos paumes de main vers les poumons. On vient diriger le regard à l'intérieur des poumons. Et dans un premier temps, on va observer, prendre connaissance de l'état de nos poumons. Avec le regard, même les yeux fermés, hein, vous plongez votre regard physiquement vers les poumons pour diriger toute votre attention dans cette zone et observer l'état des poumons. Comment vous vous sentez dans vos poumons? Et éventuellement, notez, percevez s'il y a des sensations désagréables, des choses qui vous gênent, quelles que soient les sensations, hein, des tiraillements, des poids, des tractions, n'importe. Une sensation de lourdeur, des fois sur les poumons, ou de resserrement. Et on va confier cette tension au son. Donc, je vous explique le son. On relâche les bras, on laisse les mains descendre. On inspire. On monte les mains au-dessus de la tête. On tourne les paumes de main vers le ciel. Le regard vient se diriger entre les mains. Et on va souffler en faisant un S expiré. Donc un S. Et donc là, les yeux sont ouverts. Hein. Forcément, quand on va émettre les sons, on ouvre les yeux. Et on y va. On relâche. On laisse couler à la terre tout ce qui doit aller à la terre. Donc là, vous voyez, quand je fais le son, quand j'émets le son, je suis ouvert vers le haut. En fait, on va ouvrir tous les méridiens, notamment celui des poumons, pour étirer, ouvrir vers le ciel. Donc on fait sortir l'énergie stagnante vers le ciel. Et quand on redescend les mains, on ramène vers la terre, on laisse couler à la terre. Hein, en Qigong, on considère que toutes les énergies qui nous encombrent, on doit les laisser couler à la terre pour que la terre fasse le travail de recyclage, qui est naturel. Donc voilà, à nouveau, relâchez, soufflez bien, relâchez toujours les plantes de pied, la colonne vertébrale est posée, les vertèbres empilées les unes sur les autres. Dirigez à nouveau votre regard dans les poumons et observez la différence. Observez si vous sentez déjà un allègement.
Et à nouveau, on peut diriger les paumes de main vers les poumons pour concentrer encore plus notre attention dans cette zone. C'est pas indispensable d'utiliser les mains, c'est surtout notre attention qu'on doit diriger dans la zone. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être favorable pour vraiment faire l'exercice concrètement. C'est-à-dire que c'est pas juste de la visualisation. En Qigong, on utilise la visualisation en attendant d'utiliser vraiment les perceptions kinesthésiques, les sensations internes qui vont se développer et se renforcer. Donc là, on vient de diriger le regard dans les poumons et on vient observer l'état de nos poumons, ce qui est déjà soulagé et éventuellement ce qui nous gêne encore. Est-ce qu'il y a encore des sensations qui nous gênent? Donc en plus voilà, j'en parlais en introduction, les miasmes qui peuvent venir encombrer nos poumons. Sur le plan émotionnel, en médecine chinoise, on va dire que c'est la tristesse, la dépression qui risque d'affecter nos poumons, qui peuvent se stocker dedans. Donc observez s'il y a ça dans vos poumons. Et de la même façon, on va confier au son, on laisse les mains descendre, on inspire. On tourne les paumes vers le ciel, on dirige le regard entre les mains. Et on relâche, on laisse couler à la terre tout ce qui doit aller à la terre. Alors c'est pas nécessaire de faire le son fort, là je le fais un peu fort pour que vous l'entendiez au micro, mais vous pouvez le faire assez faible, le plus faible possible pour que ça vienne juste résonner dans les poumons. À chaque son, le but c'est de faire résonner le souffle dans l'organe qu'on est en train de traiter. Laissez faire encore les bâillements s'il y a besoin, les soupirs. Ça s'ouvre là au niveau du diaphragme, des poumons. Voilà, il y a plus d'espace qui se fait dans la poitrine. Donc à nouveau, on va tourner les mains vers les poumons. On plonge le regard, observez déjà les différences, tout ce qui se libère. Observez s'il y a encore des choses qui vous gênent. Et cette fois-ci, on va venir, comme en EMDR, faire un balayage du regard à l'intérieur des poumons. Donc on va balayer poumon droit, poumon droit, poumon gauche, alternativement. Un peu comme un mouvement d'essuie-glace, avec l'intention de chasser toutes les mémoires perturbantes qui seraient accrochées encore dans nos poumons. Chasser tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous gêne, les tristesses, les dépressions, etc. Donc on balaye, on regarde à droite, à gauche dans les poumons. On peut le faire 21 fois. Puis à nouveau, on souffle, on laisse les mains descendre, on inspire. Et on relâche, on laisse couler à la terre tout ce qui doit aller à la terre. Vous pouvez onduler sur les ischions pour bien relâcher la colonne vertébrale, bien laisser couler, étirer s'il y a des besoins, des zones. Entre les sons, on peut revenir au sourire intérieur comme base, comme référence. Aider à sortir ce qu'il y a besoin. On relâche bien. Gardez le contact avec vos poumons, observez comment ils se sentent maintenant. Certainement plus légers, plus ouverts, plus rayonnants. Donc comme je vous dis, la période peut solliciter les poumons. Vous pouvez insister, si vous le refaites après la vidéo, les jours qui viennent, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps avec les poumons. Là, typiquement, je vais le faire un peu comme dans le cours, je vais faire 3 fois chaque son. J'insiste un peu plus sur poumons et reins, et les autres, je vais peut-être passer un peu plus vite. Mais voilà, 3 fois chaque organe, c'est une bonne formule. Donc on va venir maintenant s'occuper des reins. On vient placer les mains sur les reins, comme on a fait tout à l'heure. On dirige notre regard, même paupières fermées, on dirige le regard dans les reins. Si vous ne savez pas à quoi ressemblent les reins, n'hésitez pas à regarder des schémas d'anatomie. Et plongez le regard dans vos reins. Observez.
Et venez prendre contact. Comment vous vous sentez dans vos reins? Est-ce que c'est libre? Est-ce qu'il y a des raideurs, des tétanies? Des fois, c'est des tétanies qui viennent comprimer les reins. Et on déplace le regard dans les reins, à droite, à gauche, en haut, en bas. On reste mobile, le regard se déplace dans la zone des reins pour prendre contact. Puis si vous observez des sensations désagréables, quelles qu'elles soient, on va les confier au son. On relâche, on laisse les mains descendre, on rapproche les pieds et on va venir un peu en appui sur les coussinets. On inspire, on vient s'agripper aux genoux, les doigts peuvent se joindre ou bien comme ça, comme vous êtes à l'aise. Et on va venir arc-bouter un peu le dos comme si vous vouliez mettre en tension la zone des reins, pousser sur les reins pour, quand on va faire le son, faire sortir l'énergie qui nous gêne dans les reins. Donc je recommence, on laisse les mains descendre, on inspire, on saisit les genoux, on arque et on va faire un tchou. Tchou. On relâche. Voilà, relâchez, on vient onduler sur les ischions. Relâchez bien le dos et on laisse couler à la terre tout ce qui doit aller à la terre. À nouveau, on vient coiffer les reins avec nos mains. On vient plonger le regard dans les reins et on vient observer comment on se sent dans les reins. Observez les relâchements, les améliorations et observez s'il y a encore des choses qui vous gênent, des sensations désagréables. Et donc je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction, les reins peuvent être le siège des peurs, des phobies, évidemment le sentiment d'insécurité. Et donc là évidemment dans des climats de peur collective, vous pouvez, des fois, voilà, on peut être individuellement impacté. Et donc, observez si dans vos reins, il peut y avoir des peurs, ou des crispations, des tétanies. La peur, ça vient tétaniser le corps. Et ça vient refroidir. Quand on a peur, on peut avoir une sensation de froid, qui donne une tétanie quand ça nous imprime, et qui va donner des tremblements quand ça se libère, ou des petits frissons. On peut frissonner de peur. Les frissons et les tremblements sont l'évacuation de la peur. Et là, nous, on se sert du son pour évacuer, donc il n'y a pas forcément de tremblement ou frisson. Donc à nouveau, on relâche, on inspire. Et on relâche. On réinspire dans les reins, on redilate les reins. À nouveau, on vient coiffer avec les mains. Venez observer l'état des reins, leurs petites améliorations, ou grands même, et leur relâchement, et éventuellement s'il reste encore des choses qui vous gênent. Et comme tout à l'heure avec les poumons, on va venir faire maintenant le balayage comme en EMDR. Donc on vient regarder poumon droit, poumon gauche, poumon droit, poumon gauche, pour chasser toutes les mémoires, toutes les peurs qui seraient encore accrochées. On relâche, on laisse les mains descendre, on inspire. Et on relâche les reins.
relâchez bien à la terre tout ce qui doit aller à la terre. Voilà, donc pareil, hein, prenez le temps d'insister sur son des poumons et son des reins. Si vous sentez que c'est chargé, si la période vous stresse un petit peu là, c'est le moment de vraiment prendre du temps avec ça. Donc voilà, on continue sur les 6 sons de guérison. Je vais faire tous les autres organes. Bon, je pense que j'ai l'impression que ça passe assez vite. Donc on va faire peut-être 1 ou 2 fois chaque son, sachant que c'est bien de les faire 3 fois si vous avez le temps chez vous, hein, faites-le 3 fois. Donc après les reins, on va venir sur le foie. Donc on vient prendre la température du foie, on vient bien écouter ce qui se passe à l'intérieur du foie, plonger le regard à l'intérieur de l'organe. C'est un organe assez volumineux, donc vous vous déplacez dans toutes les zones du foie, à droite, à gauche, en haut, en bas, et observez comment vous vous sentez dans votre foie. Voilà, si vous sentez des lourdeurs, des zones de pression différentielle ou de la chaleur, ou des petits picotements ou n'importe quoi, toutes les sensations, observez voilà s'il y a des sensations désagréables qu'on va pouvoir confier au son. Donc là on relâche, on inspire. Cette fois-ci on entrelace les doigts au-dessus de la tête, on ouvre la zone du foie, donc on se penche légèrement à gauche. Et on va faire un chu. Et on relâche à la terre à nouveau. À nouveau, on place les mains sur le foie, on plonge le regard dans l'organe. Déplacez votre regard à l'intérieur du foie et observez les différences. Est-ce qu'il y a déjà du relâchement, de l'harmonisation? Et est-ce qu'il y a encore des sensations qui vous gênent, qu'on va pouvoir confier au son? Je vais aller un petit peu vite, hein, je vais accélérer le rythme pour qu'on ait le temps de tout faire. Mais évidemment, hors vidéo, prenez le temps, hein, prenez le temps de faire chaque chose à votre rythme. Ça peut être beaucoup plus lent. Là, le but, c'est aussi d'expliquer. Hein. À la fois, on fait notre cours et en même temps, j'explique à des nouveaux, éventuellement, qui peuvent voir cette vidéo. Donc, ça prend un petit peu de temps. On relâche, on inspire, on entrelace les doigts, on ouvre la zone du foie. On relâche à la terre. Une 3e fois, on vient sur l'organe, sur le foie. On plonge le regard, on observe les différences. On observe s'il y a encore des gênes, des tensions. Alors au niveau émotionnel, ce qui impacte le foie et la zone du foie, ce sont les colères, les culpabilités. Voilà, hein, laissez bien sortir les rots. Hein, si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, soyez pas surpris. Les rots, c'est toutes les petites pressions qui sont coincées entre les tissus, qui vont pouvoir être libérées à travers la pratique. Donc je disais, hein, le foie, il peut être impacté par les colères, les culpabilités, la frustration. Donc là, par exemple aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais voilà, pour le confinement, pour les gens qui vivent en appartement, j'imagine que ça peut gérer beaucoup de frustration. Donc, on peut se servir du son du foie pour libérer la pression. On plonge le regard à l'intérieur du foie, gardez bien le contact, et on peut déplacer le regard à l'intérieur de l'organe. Donc, à nouveau, on va faire le balayage de droite à gauche à l'intérieur du foie. On chasse toutes les mémoires qui seraient éventuellement encore accrochées dans les cellules du foie. On balaye droite, gauche, on chasse à l'intérieur du foie.
Essayez de sentir, quand vous déplacez votre regard dans l'organe, essayez de sentir quelque chose qui bouge à l'intérieur de l'organe. C'est ça qui nous intéresse, hein, c'est une mobilisation de l'énergie dans le corps. On relâche, on inspire. On ouvre la zone du foie. Les yeux bien ouverts. Et on relâche à la terre tout ce qui doit aller à la terre. Voilà, sentez de l'apaisement, du soulagement. Toute la pression qui va s'harmoniser dans tout le corps. Ok, donc maintenant on va se diriger. Alors voilà, on a fait les poumons, les reins, le foie. Donc maintenant on vient se diriger vers le cœur. On vient placer les mains sur le sternum. On plonge le regard à l'intérieur du cœur. Et on va venir observer comment on se sent dans notre cœur, dans l'organe physique, dans la zone. Le péricarde, hein, l'enveloppe du cœur, comment il se sent. Si vous sentez des crispations, des raideurs, des duretés, ça peut être une crispation du péricarde qui, pour protéger le cœur, a tendance à se contracter. Et petit à petit, il l'enferme. Donc observez ça. Alors là, pour le cœur, hein, toutes les émotions peuvent impacter le cœur. Et je reviendrai tout à l'heure sur les émotions spécifiques. Donc observez d'abord votre état physique, vos sensations, et éventuellement les sensations désagréables, perturbatrices, qu'on va confier au son. Donc on relâche, on laisse les mains descendre, on inspire. Et cette fois-ci, on penche légèrement à droite pour ouvrir le côté gauche, le côté du cœur. Et on va faire un ha, expirer. Et on relâche à la terre tout ce qui doit aller à la terre. Pendant le son, la mâchoire se relâche bien, la langue vient bien se déposer au fond du palais. La langue est en lien avec le cœur. Et à nouveau, prenez contact avec votre cœur, les mains sur le sternum. Plongez le regard à l'intérieur de l'organe et observez les différences après le premier son. Et observez s'il y a encore des sensations qui vous gênent. Donc je vous disais, toutes les émotions peuvent perturber le cœur. Et les émotions spécifiques, ça va être l'agitation, l'excitation, qui va créer du bouillonnement, un excès de chaleur. Hein. C'est l'organe feu en médecine chinoise. Donc si on a un excès de chaleur, une stagnation au niveau du cœur, ça va générer du bouillonnement et de l'impatience au niveau émotionnel. Et de la même façon, on va le confier au son, on relâche, on laisse les mains descendre, on inspire, on vient entrelacer les doigts au-dessus de la tête, on ouvre la zone du cœur, cette fois-ci toujours en penchant vers la droite, on ouvre la zone du cœur, les yeux ouverts et on vient faire on relâche, on laisse couler à la terre tout ce qui doit aller à la terre. Et on relâche encore. À nouveau, on revient mettre les mains sur le cœur, on plonge le regard à l'intérieur du cœur. Et cette fois-ci, on va faire le balayage à l'intérieur, de droite à gauche à l'intérieur du cœur, pour chasser tout ce qui serait encore accroché, toutes les émotions perturbatrices. On relâche et à nouveau. On relâche, on vient poser les mains sur les genoux, on relâche bien à la terre.
Puis maintenant, on va venir sur la zone de l'estomac, la rate et le pancréas. C'est surtout rate, pancréas, l'estomac qui va avec. Donc on vient poser nos mains sur cette zone-là. On vient plonger le regard à l'intérieur de la zone, estomac, rate, pancréas. Observez bien vos sensations. Est-ce qu'il y a des lourdeurs, des gênes, des picotements, etc. Bref, toutes les sensations qui vous gênent, que vous allez pouvoir confier au son. Donc là, on relâche, on laisse les mains descendre, on inspire et on va venir presser, on peut rapprocher un peu les pieds, on vient presser sur l'estomac en faisant le son ho, ho, comme si on dit ho. Voilà. Et on relâche. On laisse bien couler à la terre, tout ce qui doit aller à la terre. On relâche encore, on inspire. On vient placer les mains encore sur cette zone. On vient plonger le regard dans la rate, dans l'estomac, dans le pancréas. Observez les différences d'état. Déjà le relâchement. Et observez s'il y a encore des choses à chasser. Les émotions qui peuvent perturber cette zone, donc là c'est anxiété, angoisse. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais là aussi, ça peut être des choses qui dans cette période génèrent de l'anxiété et de l'angoisse, évidemment. C'est une période un peu anxiogène. Donc là aussi, ça peut être une zone à traiter particulièrement. En fait, c'est vraiment à faire à l'écoute de votre propre corps. Plus vous allez affiner, plus vous allez sentir. Donc là, si vous sentez que cette zone est sollicitée, c'est vraiment le moment d'y aller. C'est le moment d'aller chasser les tensions. Donc l'anxiété et l'angoisse, vous voyez, ça a tendance à faire monter à la tête en pensée. On va commencer à imaginer plein de scénarios, etc. pour essayer de contrôler, mais en fait vainement, puisque ça sert à rien. Et donc, plutôt que de laisser tourner la tête, vous pouvez venir à vos sensations physiques, ramener l'attention dans le corps, ramener l'attention dans cette zone, estomac, rate, pancréas, et venir faire le son de guérison spécifique, le ho. Donc on va le faire à nouveau ensemble, on plonge le regard dans la zone, on relâche, on inspire, et on relâche à nouveau. Inspirez, laissez la zone se redilater, se réouvrir. Reprendre de l'espace. À nouveau, on place les mains sur la zone, on plonge le regard dedans, on va balayer de droite à gauche pour chasser toutes les mémoires qui seraient encore accrochées dans cette zone. Puis on relâche, on laisse les mains descendre, on inspire. Et là, cette fois-ci, on va presser tout à gauche, près des côtes flottantes. On réinspire, la zone se réouvre, on relâche à la terre, on laisse bien couler à la terre tout ce qui nous encombre. On vient respirer dans la rate, dans l'estomac, dans le pancréas. Et toujours en laissant couler à la terre. Donc maintenant, le 6e son, c'est le son du triple réchauffeur. Donc c'est pas un organe physique, évidemment, mais c'est un peu comme un organe énergétique en médecine chinoise. C'est la fonction qui harmonise la chaleur entre le compartiment du haut, le compartiment médian et le compartiment du bas dans le corps. Et donc nous, en général, ce qu'on observe de manière un peu clinique, c'est que la chaleur a tendance à monter vers le haut. Peut-être que vous le sentez, la chaleur comme dans une pièce, la chaleur monte
Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps? La chaleur monte, donc je vous disais, le cœur est l'organe feu, ça fait monter la chaleur, qui va avoir tendance à monter au visage, à la tête, etc. Si ça monte beaucoup à la tête, ça donne beaucoup d'agitation mentale, encore une fois. Donc, voilà, dans le 6e son, on va ramener la chaleur du haut vers le bas, en faisant un souffle, en faisant le hi. Donc, c'est comme un i, en serrant un peu les dents, en écarquillant les lèvres sur le côté. Donc on vient se caler au fond de la chaise, là cette fois, on n'a pas besoin de rester droit. Ça peut être allongé par terre, si vous êtes bien, vous pouvez vous allonger par terre, si vous avez l'espace pour. Et alors cette fois-ci, on va venir, quand on inspire, on monte les bras, on va attraper l'énergie du haut et on va la guider à travers le corps pour qu'elle redescende. La première fois, on va la chasser à travers les plantes de pied jusqu'à la terre, et les fois suivantes, on va la ramener vers l'espace du tantien inférieur entre le nombril et le pubis. D'accord? C'est parti. On relâche. On inspire, on monte les bras. On attrape l'énergie en haut. Si on la guide. À travers les jambes jusqu'à la terre, ça sort par les plantes de pied. Et on relâche encore. Encore une fois, on inspire. On attrape l'énergie en haut. On laisse encore couler à la terre. Et donc cette fois-ci, on va refaire la même chose, mais on va rediriger l'énergie vers le tantien inférieur, la zone entre le nombril et le pubis. On inspire. On vient poser les paumes de main sur le bas du ventre. Si vous êtes allongé, profitez-en pour faire une petite relaxation. On vient observer la respiration dans le bas du ventre. On peut tout relâcher maintenant, relâcher les pieds. On respire dans le bas du ventre. Et on observe tout le corps qui respire, qui s'est bien relâché, qui s'est bien détendu, qui s'est bien ouvert. On relâche bien. Et donc, voilà, pour terminer la séance, ce que je vous propose, c'est on va finir par une méditation, pas forcément empruntée que au Qigong. Donc on vient se placer sur l'avant de la chaise, toujours, les plantes de pied bien ancrées au sol, les plantes de pied relâchées pour bien sentir notre ancrage. Et tout ce qu'on a fait tout le temps, là, placer la colonne vertébrale, les vertèbres empilées les unes sur les autres, le sommet du crâne érigé vers le ciel, le menton rentre légèrement, les paumes de main posées sur les cuisses ou sur les genoux, les épaules bien relâchées de chaque côté. Et on va venir se déposer toujours notre attention plutôt vers le bas du ventre. Sentez la respiration en bas du ventre, dans le tantien inférieur. Je vous propose d'installer la qualité du sourire intérieur. Donc là, ce n'est pas à proprement parler la méditation spécifique du sourire intérieur, mais on va placer cette qualité. Donc prenez le temps de sourire dans vos yeux, de sourire sur votre visage. Laissez votre visage sourire sans effort. Prenez conscience de l'immensité autour de vous, de tout l'univers, de toutes les étoiles, les galaxies. Justement, aussi encore une fois dans des moments perturbants, prendre conscience de l'immensité qui nous entoure.
Ça peut vraiment nous aider à relativiser les choses. Et là, concrètement, physiquement, prenez contact, établissez une connexion avec l'infini de l'univers tout autour de vous. Et avec le sourire, venez absorber cette énergie vers vous à travers vos yeux, votre cerveau. On laisse descendre jusqu'au cœur. Venez sourire dans votre cœur. Et on va placer les mains sur le dantian inférieur. Venez sourire dans le dantian inférieur. Et toujours, voilà, en fin de séance de Qigong, on va toujours rassembler notre énergie vers le dantian inférieur pour condenser. C'est notre batterie rechargeable, hein, le bas du ventre, le dantian inférieur, les reins. C'est ces zones-là qui se rechargent en énergie. Donc voilà, là on recharge. Même si sur la pratique du soir, on est plutôt à libérer, à laisser couler ce qui nous encombre, on a aussi en même temps rechargé d'énergie positive. Donc on vient sourire dans le bas du ventre. À nouveau, placez les paumes de main sur les genoux. Et juste laissez faire. Maintenant, on rentre dans la phase yin, on n'a plus rien à faire. Laissez faire ce qui a besoin d'être fait dans votre corps. Laissez faire votre corps, laissez faire l'énergie. Simplement en gardant le contact, la présence ici et maintenant. La conscience que vous êtes, cette conscience, cette ouverture de conscience de ce qui est. Si des pensées viennent vous perturber, vous agiter, ramenez votre attention sur le corps et notamment sur la respiration et de préférence dans le bas du ventre, dantian inférieur. Observez votre respiration dans le dantian inférieur. Et revenez-y à chaque fois que vous avez perçu que vous en êtes écarté. Et petit à petit, on va s'enfoncer profondément dans le bas du ventre. On va chercher le centre du centre, le noyau du dantian inférieur. Le point d'intersection entre le nombril, le pubis et le sacrum. Vous pouvez imaginer comme une petite perle qui se forme au centre du ventre. Une perle vibrante, une perle d'énergie. Vous venez condenser votre énergie à cet endroit-là. Et là, ça va être encore une clé importante en ce moment. Ça va être la conscience de l'œil du cyclone. En rassemblant votre attention à cet endroit-là, vous allez sentir un point qui est immobile, même quand votre respiration respire. Il y a de l'immobilité dans le mouvement. Il y a du plein dans le vide. C'est tous ces paradoxes qui sont des contradictions sur le plan du mental, mais qui sont des unités sur le plan du spirituel ou de l'énergie. Gardez votre attention dans le bas du ventre. Le périnée peut être légèrement tenu, pas crispé, mais tenu. Et on rassemble toute notre énergie dans le bas du ventre. On trouve notre centre, la perle, la petite perle au centre. Et c'est ça l'œil du cyclone, le point stable. Quelle que soit l'agitation autour de nous, il y a toujours ce point stable au centre de nous-mêmes qu'on peut trouver comme référence dans notre corps à cet endroit-là. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous avez rassemblé toute cette énergie en vous,
Vous pouvez aussi la dédicacer à l'univers, à l'humanité qui traverse son épreuve du moment, à la planète, à la Terre, à Gaïa, tout ce que vous voulez, selon vos convictions spirituelles, vos affinités évidemment. Il n'y a pas de dogme dans notre pratique. Donc voilà, depuis, une fois que vous avez condensé, rassemblé votre énergie au centre, vous êtes plein, vous pouvez aussi rayonner et diffuser. Et vous savez, quand on rayonne et qu'on diffuse, on rayonne de l'amour. Et l'amour, c'est cette énergie qui est incroyable, c'est que plus on en donne, plus on en a. Donc c'est vraiment, je pense, en ce moment, une des clés, et j'espère vraiment, j'espère vivement que, ça me touche vraiment, j'espère que la période qu'on traverse est encore une invitation à grandir. C'est l'humanité qui est invitée à grandir pour s'harmoniser encore plus avec cette énergie d'amour, cette vibration qui va nous faire, c'est elle qui va nous libérer de l'énergie de peur qui, vous voyez, en ce moment, l'ancien monde, j'ai envie de dire, j'espère que c'est l'ancien monde, il est contrôlé par la peur. Et quand on a peur, on a besoin de contrôler, de s'agripper, on va rechercher le pouvoir, donc on va être dans une société avec du pouvoir et de la soumission. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas le contact avec l'amour. C'est l'amour, la foi, la confiance, qui sont les vertus du cœur, qu'on verra peut-être dans le sourire intérieur plus tard, qui sont les vertus humaines, les vertus qu'on peut appeler divines ou n'importe, c'est les vertus de l'être humain. Et donc c'est ça qu'on renforce. Donc quand vous rayonnez, une fois que vous avez condensé votre énergie en vous, vous pouvez rayonner votre bienveillance vers l'univers et atteindre, en Qigong on dit que l'énergie la plus raffinée, l'émotion la plus raffinée dans le corps, c'est la compassion. Et donc si vous pouvez être en compassion avec vous-même dans cette période, en compassion avec tous nos frères et sœurs humains tout autour de nous, en passant peut-être d'abord par tous vos proches, et en compassion avec la planète, avec Gaïa, vous allez élever votre vibration, et c'est cette élévation de vibration qui va permettre que les changements, là en ce moment c'est un début de changement, c'est peut-être une crise qui va venir, qui va peut-être durer. Une crise, c'est dans le corps, dans la santé, les crises d'élimination, les rhumes, les grippes, etc. C'est des périodes de transition pour retrouver la santé derrière. Et c'est vrai que l'état d'après n'est pas le même que celui d'avant. Comme disait Macron, effectivement, on ne va pas revenir à l'état d'avant. L'état d'après sera un après. Et donc les choses seront différentes après, parce qu'après une épreuve, on en ressort forcément grandi. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'élever notre vibration maintenant au maximum. Dès qu'on le peut, on élève la vibration pour que cette proposition, cette crise, qui est une invitation au changement, qui est un changement qui est en train de se mettre en place, nous aiguille vers le changement, le meilleur qui puisse advenir dans notre humanité. Et donc voilà, élever notre vibration, je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire. Et puis, la rayonner autour de nous, dans nos proches, rayonner la confiance, le soutien, la solidarité. C'est ça qui va permettre d'aller au bon endroit, de nous aiguiller vers la meilleure direction. Donc voilà, j'espère que le cours vous a plu. Je suis très touché de partager cette vidéo avec vous. Bon voilà, c'était ma première, j'espère que c'est correct, que c'est audible, etc. Que le cours pour mes élèves reste un cours que vous pouvez suivre. Voilà, je vous retrouverai sûrement plus tard. À bientôt.